Bonjour à tous, bienvenue sur le blog des nouvelles technologies pour la découverte de cette Somfy Box. Alors, vous êtes de plus en plus à demander des solutions de domotique. Il y a de plus en plus évidemment de constructeurs qui viennent se positionner sur ce marché. C'est vraiment un enjeu pour 2015 mais également pour les années à venir. On est de plus en plus feignant, on est de plus en plus craintif sur la sécurité de nos habitations. Et du coup, on s'équipe de solutions de domotique. Et donc, la Somfy Box est parmi l'une des meilleures solutions du marché, puisque Somfy existe depuis un très long moment sur ce type de produit. On a notamment bien découvert, vous savez, les portails automatiques, etc. Et donc, cette Somfy Box s'inscrit un peu dans cette lignée qui va nous permettre de gérer en fait notre maison, soit depuis notre smartphone, soit depuis notre ordinateur, et ce qu'on soit à domicile, mais également qu'on soit par exemple en voyage d'affaires à des kilomètres de votre domicile. Eh bien vous allez pouvoir garder un œil sur votre maison, mais également la gérer et gérer tout ce qui concerne les périphériques connectés. Donc on parle beaucoup aujourd'hui de domotique, de périphériques connectés, et c'est un peu cette promesse que veut faire Somfy donc avec cette Somfy Box. Donc l'idée de cette vidéo n'est pas de vous présenter toute la panoplie d'accessoires qui existent du côté de chez Somfy. D'une part parce que je ne les possède pas tous évidemment, et d'autre part parce que ça prendrait bien trop longtemps. Mais en tout cas c'est de vous faire une vision d'ensemble de ce qu'est la Somfy Box, de vous présenter un peu rapidement la partie administration web, donc comment vous allez pouvoir contrôler votre maison à distance à travers le portail web. Et puis vous faire découvrir quelques périphériques associés, comment les brancher, comment un peu gérer votre domotique au quotidien chez vous si vous optez pour la solution de Somfy. Donc évidemment je pourrais pas tout faire également tout dans une seule et même vidéo, donc je vais découper ça en plusieurs parties, donc vous retrouverez un peu différentes vidéos associées à ce sujet. En tout cas, on va se concentrer dans cette première vidéo sur cette Somfy Box. Je vais vous la présenter rapidement. Je vais vous présenter rapidement les accessoires que j'ai également reçus avec cette Somfy Box. Et puis, je vais vous montrer comment on configure, comment on navigue à travers l'interface web qui est offerte par Somfy. Donc on va commencer par la découverte de cette Somfy Box. Alors il faut savoir que Somfy commercialise en fait deux solutions de domotique. On a cette Somfy Box que vous avez sous les yeux ici, qui est commercialisée au prix de 349 €. Et ensuite on a la version Taoma, donc qui est un peu plus évoluée, qui apporte des fonctionnalités supplémentaires, qui est quant à elle commercialisée au prix de 499 €. En fait, la différence de prix se fait notamment sur des options que vous allez pouvoir embarquer en fait sur cette avec Somfy Box, où notamment vous allez pouvoir utiliser une option pour une programmation horaire sur une année, pour définir des scénarios et pour accéder aux fonctions Smart. Et pour accéder donc à ce package complet, vous allez devoir dépenser 149 € supplémentaires. Donc on arrive à peu près au prix même de la solution Taoma. Donc il faut savoir que la solution Taoma en plus apporte une garantie de 5 ans contrairement aux 2 années de garantie pour votre Somfy Box. Concernant l'installation, on va le voir, ça va être très très simple. Il suffit d'avoir une box chez vous, donc ça veut dire une boîte internet connectée. Vous allez vous faire 2-3 branchements et aussitôt vous allez pouvoir accéder à cette Somfy Box connectée en quelques minutes. Donc vous pouvez faire l'installation vous-même chez vous. Vous pouvez également appeler un installateur Somfy qui viendra gentiment vous brancher, et notamment si vous optez pour plusieurs accessoires, ça sera peut-être plus simple de passer par un installateur. En tout cas, sachez que l'installation par vous-même se fait très simplement. Donc si vous optez pour la version installation à domicile par vous-même, il suffit de trouver un magasin Somfy ou d'acheter sur la boutique en ligne. Vous allez pouvoir acheter cette Somfy Box, acheter des accessoires différents, et puis vous n'avez plus qu'à mettre les mains dans le cambouis et brancher. Donc ici on a la boîte de cette Somfy Box. Évidemment j'ai enlevé tout le parti packaging, je l'ai également branché, donc vous n'allez pas retrouver tous les câbles dans cette boîte. Donc il faut savoir ici qu'on a donc une boîte avec évidemment écrit Somfy Box avec la gestion de la maison.
Accessible depuis un ordinateur ou un smartphone connecté à Internet, donc ça c'est ce que je vous expliquais. On va également retrouver donc sur le côté l'installation de cette box. Donc vous voyez, c'est facile à installer. On a juste à brancher notre box sur l'alimentation, un câble Ethernet qui va à notre box Internet, et puis la configuration se fait très rapidement depuis un ordinateur avec un guide pas à pas. Ensuite, on a ici une interface pour simplement utiliser eh bien notre Somfy Box. Alors cette interface justement, elle a changé. Maintenant, on est passé sur une interface qui s'appelle Taoma. Donc c'est une nouvelle version en fait de l'interface graphique. Et puis elle est compatible donc avec différents produits radiotechnologie Somfy. Donc on a par exemple, vous allez pouvoir contrôler vos volets roulants, vos prises électriques, vos alarmes, votre éclairage, votre porte de garage, votre chauffage, votre portail, etc., etc. On va retrouver plein d'objets en fait qui vont pouvoir se greffer à cette Somfy Box. Concernant le contenu du packaging, eh bien vous allez retrouver évidemment votre Somfy Box, un câble Ethernet RJ45, donc ça c'est pour connecter cette Somfy Box à votre box internet, l'adaptateur secteur évidemment et une notice d'installation. Voilà un peu concernant le packaging. Et puis de l'autre côté, eh bien on a un peu tout ce que permet cette Somfy Box. On va pouvoir piloter, automatiser tous les équipements de ma maison pour être plus en sécurité, un bien-être sur mesure et des économies d'énergie, parce que évidemment je ne l'ai pas mentionné, mais vous allez pouvoir faire des économies d'énergie, notamment en réglant précisément votre chauffage en fonction de la température par exemple de votre maison. Donc voici cette Somfy Box. Vous voyez, on est sur un boîtier assez traditionnel. Si vous avez une box à la maison, eh bien ça y ressemble étrangement. Donc on va retrouver des connectiques très très simples, puisqu'on va avoir donc ici l'alimentation, donc le port alimentation ici sur la droite. On a juste à côté le port RJ45, donc qui vous permettent de connecter en fait votre station Somfy au réseau internet de votre maison. Et on a également ici un port USB qui va vous permettre de brancher des connecteurs, quelque chose de supplémentaire en fait à cette Somfy Box. Et notamment, on va retrouver des modules qui viennent directement se plugger en USB. Et on a un petit bouton reset sur le côté. On a également la mention comme quoi cette Somfy Box est compatible RTS. Donc c'est un protocole en fait de communication. Vous allez retrouver des périphériques qui sont pas obligatoirement commercialisés par Somfy, mais s'ils sont compatibles RTS, vous allez pouvoir les connecter très facilement sur votre Somfy Box. Et notamment, je pense aux ampoules Philips Hue, donc qui sont les ampoules connectées de chez Philips. Vous allez pouvoir les connecter à votre Somfy Box. Et évidemment, c'est ce que je vais vous montrer dans une prochaine vidéo, puisque j'ai reçu ces ampoules, et donc du coup, je vous montrerai comment un peu les connecter et comment les piloter. Ensuite, sur le dessus, on retrouve juste un bouton on/off, et ici, on a une petite diode lumineuse qui nous indiquera si on est bien connecté à Internet. Voilà un peu pour le schéma de cette box. Donc vous voyez, c'est très simple, il suffit de plugger, et ensuite on a un guide pas à pas qui va vous permettre d'installer. Je l'ai pas, évidemment, j'ai pas réinitialisé ma Somfy Box, mais c'est très simple, il suffit de dire sur quel réseau vous êtes. Pratiquement de renseigner 2-3 codes d'authentification Somfy, et le tour est joué. Vous allez pouvoir utiliser votre Somfy Box comme bon vous semble. Donc maintenant que j'ai parlé de cette Somfy Box, parlons un peu des différents périphériques que j'ai reçus qui vont pouvoir se connecter à cette Somfy Box. Donc la première chose que j'ai reçue, c'est le thermostat programmable sans fil. Donc pour chaudière électrique, gaz ou fuel, et radiateur électrique. Donc ça va me permettre de connecter en fait, d'avoir un thermostat, comme son nom l'indique, directement au sein de ma maison. Donc je vais l'ouvrir. Vous voyez, c'est tout neuf, je l'ai pas encore ouvert. Hop, comme ceci. Donc on va retrouver, hop, comme ceci. Hop, je mets tout en avant. Voilà. Je vais essayer de sortir sans casser, ça serait pas mal. Et on a donc voici ce fameux thermostat. Donc c'est un thermostat programmable sans fil. Donc comme son nom l'indique, il permet de gérer le chauffage automatique avec une programmation en 4 modes. On va avoir un mode confort, un mode éco et un mode hors-gel éveil. Il est idéal également pour piloter tout ce qui est chaudière ou radiateur électrique sans fil.
Donc vous allez comme ça bien pouvoir utiliser en fait ce thermostat directement pour contrôler un peu tous les périphériques, enfin tous les chauffages de votre maison. Donc on va avoir un écran tactile donc qui va permettre d'accéder aux différentes fonctionnalités. On a également compatibilité évidemment avec la box que vous avez vu précédemment. On a des modes préprogrammés et voilà un peu concernant le champ d'action de ce thermostat. On a évidemment des piles qui sont fournies pour l'alimenter. On a une portée radio qui est très intéressante puisqu'on a une portée radio de 30 mètres. Et ça c'est dans une maison close. Et si on était vraiment sur un champ libre, on a une portée de 150 mètres. Voilà un peu concernant les caractéristiques de ce thermostat. Alors je vous montrerai évidemment son utilisation par la suite lorsque je l'aurai branché, mais en tout cas sachez que c'est un des accessoires que j'ai reçu et donc du coup je vais pouvoir vous présenter un peu comment celui-ci se transforme. Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre? Et bien ici on a un module, alors on va voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Donc ce module, voilà. Donc ce petit bazar, en fait, ça va nous permettre de connecter en fait directement tous les accessoires en fait qu'on va pouvoir brancher sur notre Somfy Box. Donc ça va vous permettre d'avoir une antenne radio en fait directement pour connecter notre Somfy Box à différents appareils. Ensuite, qu'est-ce que j'ai reçu? J'ai reçu un module de détecteur de mouvement. Alors là, c'est très simple. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Donc, on va évidemment éviter de tout casser. Hop, comme ceci. Donc le détecteur de de présence, c'est tout simplement un détecteur, comme ceci. Alors, que je ne me trompe pas sur les différents... Alors, le détecteur Somfy, voilà, donc l'introduction. Un périphérique USB de la Somfy Box, donc vous allez brancher directement en fait ce périphérique sur le port USB que vous avez vu tout à l'heure de votre Somfy Box. Et il va permettre de rendre la Somfy Box compatible avec les détecteurs de la gamme alarme de Somfy, comme les détecteurs de fumée, les détecteurs de mouvement et les détecteurs d'ouverture. Donc en gros, alors c'est pas un détecteur de mouvement à proprement parler, en fait c'est un détecteur d'autres produits Somfy. Donc il suffit de brancher ceci sur votre Somfy Box, voilà. En fait, ça vient alimenter et tous les produits en fait que j'ai dit, donc détecteur d'alarme, de fumée, de mouvement, d'ouverture de porte, ils vont communiquer en fait avec ce petit module qui lui-même communiquera avec votre Somfy Box. Donc ça va être très pratique et indispensable si vous utilisez par exemple un détecteur d'ouverture de porte. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai reçu? Alors j'en ai reçu pas mal, vous voyez. Donc j'ai encore ici, donc j'ai un détecteur de mouvement. Donc là c'est vraiment le détecteur de mouvement. Il me semblait bien que je l'avais quelque part. Voilà, donc ça c'est traditionnel. Donc il suffit de le mettre où vous souhaitez et vous allez pouvoir en fait détecter tous les mouvements qui s'apparentent, enfin qui ont lieu dans votre maison. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Donc hop. Donc ce boîtier, voilà. Donc ici, j'ai un nouvelle petite chose. Alors ici, donc c'est le capteur. Alors attendez que je dise pas de bêtises. Hop. Capteur soleil sans fil équipé de la technologie, il transmet le niveau d'ensoleillement capté. Donc ça va vous permettre de capter en fait l'ensoleillement de votre maison ou à l'extérieur, et vous allez un peu avoir toutes les informations en fait d'ensoleillement depuis en fait grâce à ce capteur. Donc ça peut être très pratique, notamment si vous voulez avoir la température, enfin avoir la luminosité en fait qui apparaît dans une pièce. Et ensuite on a autre chose. Alors là je vais pas vous le sortir, mais en fait on a une caméra. Donc ça c'est une caméra de surveillance tout simplement par IP. Donc elle surveille à distance votre domicile de tout mouvement depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Et ça se fait en fait depuis très simplement depuis
depuis l'application Somfy. Donc eh bien cette caméra ressemble très étrangement à celle-ci. Voilà, j'en avais une. Donc eh bien vous allez pouvoir détecter, vous voyez ici cette caméra se branche tout simplement en Ethernet. Donc vous allez encore avoir besoin de connecter en fait cette caméra puisque c'est une caméra IP. On a l'alimentation ici, on a un petit pied pour la poser si vous souhaitez la poser à plat. On a également d'autres pieds de fixation selon comment vous voulez en fait poser votre caméra. Donc ça va vous permettre eh bien, de détecter tout type de mouvement chez vous en fonction de là où vous êtes. Et ça c'est très important pour visualiser directement en couleur tout ce qui se passe dans votre maison, notamment en cas d'intrusion ou d'incident domestique. Voilà concernant cette caméra. Donc pour résumer un peu, donc j'ai la caméra, j'ai donc le capteur de présence, j'ai également le thermostat. Qu'est-ce que j'avais d'autre tout à l'heure? J'avais est-ce que je l'ai mis? Voilà, le présence de lumière. Donc pour vous faire un petit tour des prix de ces produits, donc on a ici donc le thermostat programmable, il est à 229 €. Là, ça fait un peu télé-shopping, hein, mais je vous dis un peu tout ce que j'ai reçu. On a donc ce capteur de luminosité qui est à 102 €. On a également donc la caméra de surveillance que vous avez ici qui est à 299 €. On a notre détecteur de mouvement ici qui est à 119 €. Et ensuite, on a différents produits Z-Wave, donc qui nous permet eh bien de rendre notre box compatible Z-Wave. Donc c'est un autre protocole en fait qui permet de connecter tout type d'objets différents. On va notamment eh bien retrouver d'autres par exemple d'autres types de capteurs, etc. Donc pour ce faire, eh bien il suffit de brancher cette clé USB, voilà, que vous voyez ici. Donc c'est une clé USB qui envoie en fait un signal, enfin une fréquence spécifique. Et en fait, eh bien, tous les périphériques qui sont dans la périphérie en fait de cette clé USB, eh bien, ils vont être directement reliés à votre Somfy Box et vous allez pouvoir comme ça les contrôler très simplement. Donc, vous allez notamment retrouver eh bien des prises télécommandées par Z-Wave. Alors, je ne sais pas si j'en ai une. Il me semblait que j'avais vu ça. Je vais regarder si elle n'est pas ici. Voilà. Je l'ai. Donc voici une prise télécommandée, tout simplement. Donc ça c'est une prise classique et vous allez en fait pouvoir la contrôler très simplement en fait une fois qu'elle va être connectée à cette clé. Eh bien vous allez pouvoir la contrôler. Vous allez pouvoir mettre un mode on/off depuis votre smartphone. Vous allez pouvoir comme ça éteindre automatiquement cette prise murale. On a le micro-module Z-Wave, donc c'était ça que je vous disais tout à l'heure en fait. Donc lui, il permet de commander un éclairage à distance sans avoir à changer l'interrupteur. Donc vous allez comme ça pouvoir contrôler à distance votre éclairage, que ça soit n'importe quel type d'éclairage que vous avez. Et enfin, on a les ampoules Philips. Donc ça, je vous les montrerai plus tard parce que le carton est un peu gros. Mais en tout cas, je vous en parlerai comment les contrôler. Donc on a toutes sortes de composants. Donc vous voyez, on a différents prix, différents composants. Voilà, j'ai réussi à mettre le bazar sur mon bureau. En tout cas, j'ai plein de choses à vous montrer et c'est le but en fait d'une prochaine vidéo où je vous montrerai un peu comment tout s'interconnecte avec cette Somfy Box. Donc là, je vais brancher tout simplement cette Somfy Box au périphérique qui existe déjà chez moi. Et puis je vais vous montrer un peu l'interface et comment on la manipule. Donc on a mis de côté la partie eh bien, périphérique matériel de cette Somfy Box. Passons maintenant à la partie web et plus principalement eh bien, à l'interaction en fait avec notre Somfy Box. Donc une fois que tout est branché, eh bien, vous allez sur votre espace personnel sur somfy.fr, vous vous connectez, vous allez vous connecter sur votre box. On a ici la petite information comme quoi la box est connectée. On a également la date d'activation de celle-ci. Et puis vous avez la possibilité d'accéder à votre box ou de donner accès à distance à votre box. Donc là, je vais faire accéder à ma box. Voilà. Donc là, ça m'ouvre une interface automatiquement. Et là, en fait, on se retrouve avec un plan tout simplement de la maison. Donc vous voyez, on est sur une interface
très visuelle, très enfantine en fait, parce que c'est tout simplement, on peut imaginer que toute personne peut accéder en fait à cette interface Taoma. Donc c'est une nouvelle interface qui a été déployée par Somfy il y a de cela quelques mois. Maintenant, avant on avait une interface un peu plus lourde. Maintenant on est sur une interface beaucoup plus épurée et beaucoup plus représentative en fait de notre maison. Donc dès qu'on est connecté ici, vous voyez, on a en fait les différents différents accessoires en fait qui sont connectés à notre maison. Donc là on a par exemple la caméra, on a également un bouton à la mezzanine qui permet d'allumer ou non une ampoule. On a la gestion des prises électriques, donc prises électriques de la cuisine, de l'ordi, télé. On a également porte d'entrée. Donc ça, ce sont des accessoires que j'ai moi-même rajoutés en fonction de ce que j'avais sous la main. Alors évidemment, avec tout ce que vous avez vu tout à l'heure, je rajouterai le thermostat, je rajouterai également les ampoules U, je rajouterai toutes sortes de capteurs que j'ai pu recevoir. Mais pour le moment, ce sont des accessoires que j'avais depuis un petit moment. Et là, j'ai connecté au moins ceci pour vous montrer un peu l'utilisation. Donc par exemple, si on regarde la caméra, il suffit de cliquer dessus. Et là, automatiquement, normalement, je vais avoir donc voilà un visuel de ma caméra. Donc là, vous voyez, je suis pas en temps réel. En fait, ça m'a pris une photo de ma caméra. Et si vous voulez me voir en même temps, je vais rafraîchir et je vais me mettre devant. Et là, automatiquement, ça va prendre une photo. Je suis dessus et vous avez comme ça, vous pouvez rafraîchir autant que vous voulez. Et vous allez en fait à chaque fois prendre un cliché, une photo en fait de votre maison. Donc ça, c'est en temps réel. Vous allez comme ça pouvoir tout simplement avoir un visuel en temps réel de votre maison. Si vous voulez, par exemple, si vous êtes au boulot et que vous voulez voir si vos enfants sont bien arrivés ou qu'ils font bien leurs devoirs, vous allez pouvoir déclencher certaines photos comme bon vous semble. Ensuite, on a sur la partie mezzanine, on a la gestion de la lumière. Donc là, en fait, je vais pouvoir mettre en mode on ou en mode off. Et automatiquement, ça va interagir sur l'ampoule de ma maison. Donc là, évidemment, vous n'allez pas vraiment voir le résultat parce que c'est compliqué à vous le montrer. Mais sachez que si j'active ici la lumière, je vais pouvoir la désactiver automatiquement. Ça allume et éteint la lumière. Croyez-moi, ça marche. Je vais également pouvoir régler les prises électriques en fait de ma cuisine. Donc je vais pouvoir mettre en mode on-off. Donc ça va être très pratique. Par exemple, imaginons que vous partez en vacances, votre frigo est branché, vous l'avez débranché, vous voulez le débrancher avant de partir en vacances et vous voulez le rallumer lorsque vous revenez 3 semaines plus tard. Donc vous voulez pas consommer en fait votre frigo, vous avez bien vidé tout ce qu'il y avait dedans qui pouvait craindre. Donc vous l'éteignez, vous appuyez sur cuisine, vous faites un off. Et 2 jours avant que vous soyez de retour chez vous, vous n'avez plus qu'à vous connecter à votre interface Taoma sur votre lieu de résidence à la plage par exemple. Vous mettez en on et automatiquement votre frigo va s'allumer et du coup il sera prêt, il sera à bonne température dès lors que vous allez revenir et vous allez pouvoir mettre les courses dès que vous arrivez. Donc ça c'est très pratique. Là c'est un exemple comme un autre, mais on peut imaginer d'avoir tout plein de choses que vous allez pouvoir activer. Évidemment, avec vos différentes prises électriques, on va pouvoir rallumer par exemple l'ordinateur, l'alimentation de l'ordinateur, la télé. Vous allez comme ça pouvoir piloter en fait à distance toutes vos prises électriques. On a également une mention sur la porte d'entrée, où là par exemple vous voyez sur la porte d'entrée à ce jour, j'ai ouvert la porte à 8h36, je l'ai fermée automatiquement. Donc ça c'est parce que je suis sorti. J'ai également ouvert à 12h25. Donc vous voyez ici je l'ai ouvert, mais par contre je l'ai pas refermé. Donc elle est restée ouverte. Donc j'imagine que je suis encore dans la maison évidemment, parce que sinon je vous ferai pas cette vidéo. Donc la dernière mesure, on voit qu'elle a été ouverte. On a également le niveau de pile qui est mentionné. Donc ça va vous permettre de contrôler un peu les va-et-vient de votre maison en fonction de là où vous mettez le capteur d'ouverture de porte. Si celui-ci est mis sur votre porte d'entrée, vous allez avoir l'information comme quoi votre porte est bien fermée ou elle a été ouverte. Et en fait, en fonction des scénarios que vous allez définir, et c'est ce qu'on va voir après, vous allez pouvoir recevoir un SMS, un mail pour vous alerter un peu de tout ça.
On a également une vue par pièce. Alors là, vous avez vu une vue par équipement, mais on a également une vue par pièce où vous allez pouvoir indiquer en fait toutes vos pièces. Donc là, par exemple, on peut indiquer au rez-de-chaussée la salle de bain. On peut indiquer ce qu'il y a dans la salle de bain, dans la salle à manger. On peut indiquer en fait tous les capteurs pour que vous ayez une représentation en fait maximum de votre maison. Donc ça, va être très pratique et on va le voir juste après. On va également pouvoir définir dans l'agenda différentes informations. Par exemple, si vous voulez activer votre chauffage tous les matins au réveil à 6 heures, eh bien vous allez pouvoir le définir depuis cet agenda. Je vais pouvoir définir une nouvelle option en fait. Donc je fais nouveau ici. Je peux dire à l'heure à laquelle je veux le mettre. Je peux choisir un équipement. On va dire que par exemple je veux qu'il prenne une photo. Voilà. Donc à 9 heures. Je vais prendre une photo, prendre une séquence de 6 photos, allez, prendre une séquence de 6 photos, je fais OK. Donc tous les jours à 9 heures, en fait, ça va prendre, enfin pas tous les jours parce que là j'ai mis juste une journée. Hop, donc nouvelle journée, on va dire que, par exemple ici, donc le lundi, alors là je peux choisir donc le lundi 2 novembre, je prendrai, la caméra prendra 6 photos à 9 heures. Je peux définir également sur chaque lundi, chaque jour sélectionné ou tous les jours, en fait, je peux prendre une photo, enfin 6 photos. Voilà, donc là, je planifie. Voilà. Donc là, je planifie mon événement et automatiquement, vous voyez ici, je vais lui dire, prends une photo. Je peux évidemment rajouter autant de choses que je veux. Par exemple, je peux allumer la lumière si je sais que je me lève tous les jours à 7 heures. Je veux que ma lumière extérieure s'allume à 9 heures lorsque je vais prendre ma voiture. Eh bien, je vais pouvoir définir ce scénario tous les jours à 9 heures. Allume-moi cette lumière. Je peux évidemment les supprimer comme bon me semble. Hop. Donc je viens ici tout simplement supprimer, hop, voilà, j'ai supprimé et du coup je n'ai plus aucun événement sur ma nouvelle journée. Et je peux évidemment supprimer un événement comme ceci. Voilà, donc là ça supprime l'événement que j'avais planifié sur mon agenda. Je vais également pouvoir gérer les smart. Alors qu'est-ce que smart? En fait ce sont des animations, enfin des programmations en fait que vous allez pouvoir gérer, définir un peu un site. Alors c'est un peu difficile à expliquer, néanmoins je vais essayer. Donc cette fonction smart, alors si je retrouve mes petits papiers pour être sûr de ne pas dire de bêtises, voilà. Donc ici on va pouvoir glisser les différentes programmations dans la zone en pointillé. Par exemple ici j'ai défini un scénario vacances, je vais pouvoir le faire glisser, donc vous l'avez ici. Et si je vais sur ce scénario vacances, eh bien je veux par exemple envoyer un mail lorsque la porte d'entrée s'ouvre. Donc, dès lors que ma porte d'entrée va s'ouvrir, eh bien, je veux recevoir un mail. Donc ça, vous allez pouvoir le définir. Vous allez pouvoir également le définir en tant que sécurité si vous le souhaitez. Je vais également pouvoir définir différents types de capteurs. Je vais également pouvoir choisir un temps, donc une plage horaire sur si par exemple je suis tout le temps à la maison de 8h à 10h et que de 10h à 20h je suis sorti, eh bien je peux dire que de 10h à 20h émets-moi une alerte, sinon tu m'émets rien. Donc voilà, je vais pouvoir un peu définir tout ça, je vais pouvoir définir des alertes, je veux définir des scénarios, je peux définir un équipement. Je vais pouvoir en fait un peu contrôler entièrement en fait mes scénarios directement en fait depuis cette interface Smart qui va être très accessible et surtout très ludique pour contrôler un peu tout ce que vous avez besoin. Pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette interface Tahoma? On va retrouver ici donc une vue supervision, une vue tableau de bord. Donc là, on a par exemple tout ce qui s'est passé ce matin. Donc là, vous voyez, par exemple, le scénario Smart s'est déclenché à 8h36. Donc ça, c'est l'ouverture et la fermeture de la porte. Et je vais également avoir un tableau de bord de tout ce qui s'est passé. Donc là, vous voyez, j'ai éteint la lumière. J'ai pris les photos tout à l'heure automatiquement. Je vais avoir un tracé en fait de toutes les journées, tout ce qui s'est passé dans ma maison, un vrai tableau de bord quotidien de tout ce qui se passe dans ma maison. Et évidemment, ça va être très intéressant et surtout indispensable lorsque vous êtes en déplacement et lorsque vous voulez éviter toutes les intrusions chez vous. Je vais également pouvoir définir mon type d'habitation. Donc là, si par exemple je définis mon type appartement, hop,
On va dire que c'est un appartement. Donc est-ce que j'ai une véranda? Est-ce que j'ai une terrasse? Une pergola? J'ai rien de tout ça. On va faire suivant. Est-ce que j'ai des arbres? Non. Et je vais pouvoir définir un peu mon appartement. Alors est-ce que j'ai un bureau? On va dire oui. Hop, comme ceci. J'ai également un salon. J'ai des escaliers. J'ai un couloir. Voilà. Je vais avoir une bibliothèque également. Comme ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai besoin? Alors voyons voir ce qu'il y a d'autre. J'ai pas de deuxième salon, j'ai pas de salle de jeu, j'ai évidemment un salon, j'ai évidemment une cuisine, une salle à manger. Oui, parce que j'ai un super grand appartement. Non, plus sérieusement, heureusement qu'on a tout ça chez nous. J'ai évidemment des WC, j'ai une salle de bain, j'ai une chambre. Hop, je oublie de mettre la salle de bain. Si j'arrive à la mettre. J'ai une salle de bain. Elle est où la salle de bain? Elle est là. Hop. Comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que j'aurais pas? J'ai pas de dressing, j'ai pas de garage. Voilà. On va dire que c'est bon. Les équipements. Donc là, tout ce que j'ai. Alors là, vous voyez, c'est là où vous allez définir en fait l'équipement en fonction de vos. Des différentes pièces où vous avez. Par exemple, si vous avez mis la caméra dans votre salon, eh bien, il suffit de la positionner. La cuisine, eh bien, la prise cuisine, comme son nom l'indique, elle va se retrouver dans la cuisine. Mince. Elle va se retrouver dans la cuisine. Voilà. On va faire enregistrer. Donc là, automatiquement, eh bien, vous voyez, mes pièces changent puisque évidemment, je me retrouve avec mon appartement. Où je vais retrouver tous mes équipements, je vais gérer mon escalier, le couloir, je vais également gérer le salon. Donc là sur le salon j'ai indiqué la caméra. Je vais pouvoir un peu mieux organiser ma maison en fonction de ce qui équipe, comment elle est vraiment structurée. Ensuite on a des préférences où là vous allez pouvoir justement ajouter de nouveaux périphériques. Donc là ce sont les périphériques qui sont compatibles avec la technologie ici, donc RTS. On a ici sur les équipements IO, on a les autres périphériques Somfy, on a le partenaire Axis, et puis on peut avoir également les Philips Hue et les produits de Hitachi. Donc vous allez pouvoir un peu configurer tous vos systèmes. Et on a également le système IO où là vous allez pouvoir accéder à la gestion du système IO. Vous devez entrer votre mot de passe d'administrateur, etc., etc. Voilà un peu pour la nouvelle, pour ajouter de nouveaux périphériques. Donc ça, je vous montrerai sur un cas simple, évidemment. Et puis on a juste en haut, ici, hop, voilà, comme ceci ici, on a les différentes informations, comme quoi notre box est connectée. Imaginons qu'on perd Internet, et bien votre box peut être déconnectée. On a également ici des alertes email, comme on a la mise à jour. Et on a également les informations de mon compte depuis cette interface. Donc voilà un peu concernant l'utilisation de cette interface Taoma, de cette box, de cette Somfy Box, donc cette box domotique. Vous avez vu, c'est très vaste, il y a plein de choses à dire. Évidemment, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je ferai peut-être l'installation, par exemple, du thermostat et des ampoules Philips Hue. Vous verrez un peu comment ça se passe, comment ça s'ajoute, et vous verrez que c'est très très simple. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, surtout si de problèmes, si vous avez des soucis d'installation ou des questions sur qu'est-ce que je peux faire avec cette Amphibox, n'hésitez pas à me les poser. Si moi-même je pourrais pas y répondre, j'aurai au moins un contact du côté de chez Somfy qui pourra apporter apporter une réponse. Donc n'hésitez pas, on y répondra avec grand plaisir. Voilà, j'ai fini sur cette vidéo. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos, car comme vous l'avez vu, j'ai plein de choses à vous montrer. Allez, au revoir.